Europe 1, 8h27, Thomas Soto. La morale de l'info, Raphaël Antoven. Bonjour Raphaël. Bonjour Thomas. Le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, donc, a défendu lundi dernier le droit de porter le burkini au nom, dit-il, d'une société ouverte qui respecte les droits et les choix des individus. Oui, et c'est tout le paradoxe du burkini. C'est-à-dire Eh bien, c'est au nom du respect des droits et des choix de chacun que Trudeau défend la possibilité du burkini. Alors que le burkini lui-même n'est pas seulement un droit, mais souvent une contrainte, à la différence du droit de vote par exemple, ni seulement un choix, car dans les pays où il n'est pas l'exception mais la norme, on n'a pas le choix de porter autre chose. En fait, les paroles de Trudeau posent le problème suivant. Défendre la liberté, est-ce aussi défendre la liberté de se soumettre ? Alors, oui, car défendre la liberté, c'est défendre toutes les libertés, mais non, car tolérer une telle offense aux femmes, c'est faire entrer le loup dans la bergerie. Et sans oublier ceux qui disent, Raphaël, que le burkini est juste un vêtement comme les autres. Oui, sauf que c'est pas le cas, Thomas. Le burkini n'est pas un vêtement comme les autres. Et attention, on va pas faire de jaloux. Par burkini, j'entends toute forme de cage qu'on met sur la tête des femmes. En France, en Arabie Saoudite ou en Israël chez les orthodoxes. C'est pas un vêtement comme les autres pour une raison simple. Jamais le principe de plaisir n'entre dans la décision de le porter. On peut mettre une mini-jupe parce que c'est agréable ou porter un manteau parce qu'il fait froid, contrairement au burkini qui, sur la plage, n'est ni agréable ni nécessaire, mais toujours incommode. D'ailleurs, pour porter le burkini, on invoque la pudeur, la décence, la piété, l'envie d'être tranquille, débarrassé des regards, ou bien même la soumission. Mais le plaisir, jamais. Et pour cause, personne n'a envie de porter une robe de bure à la plage. Pas plus qu'on a envie de mettre un pull de laine sous la canicule, à moins d'être fou. Mais c'est pas une raison pour l'interdire, tout ça. Au contraire, justement, au contraire. C'est même plutôt une raison pour l'autoriser. Plutôt prendre le risque de sa présence qu'offrir aux associations qui défendent le burkini l'occasion de se présenter comme les victimes d'un racisme d'État. Et je suis en désaccord avec François Barouin qu'on a entendu tout à l'heure sur ce sujet. Interdire un interdit, c'est lui donner de la force. Alors que donner aux femmes qui s'emprisonnent la liberté de le faire, c'est garder la porte ouverte. Par définition, les ennemis de la liberté prospèrent chaque fois que pour lutter contre eux, on renonce à une liberté, fût-ce la liberté de se nuire. Chaque arrêté qui interdit le burkini est une victoire et une prise de guerre pour ses partisans. Alors que chaque fois qu'on l'autorise, c'est une défaite pour le monde qu'ils appellent de leur vœu. Bref, on ne censure pas la censure, sinon elle gagne du terrain. Ça pourrait être la morale de l'info, mais ce n'est pas ça. Alors quelle est-elle, la morale de l'info ? En matière de burkini, résister, c'est permettre. Résister, c'est permettre en matière de burkini, nous dit Raphaël Antoven. C'est bien demain que le Conseil d'État dira ce qu'il pense de ces arrêtés interdisant le port du burkini, une décision qui concerne Villeneuve-Loubet, mais qui devrait s'appliquer à l'ensemble de ces arrêtés qui ont été pris depuis quelques jours. La morale de l'info revient également demain avec Raphaël Antoven. À demain, Raphaël.